révélation en acclamant très fort le nom de Jésus. Je dis merci à Dieu, je dis aussi merci à notre Père, le pasteur Jean-Paul, pour cette opportunité qu'il vient de nous donner afin d'apporter la parole de Dieu. Alors le thème qui m'a été donné, c'est de parler sur détruire les œuvres des ténèbres. C'est le thème général que nous allons parler cet après-midi. Mais j'ai aussi des sous-thèmes. Les sous-thèmes que moi je vous propose cet après-midi, c'est la révélation de la lumière pour exposer les ténèbres. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est là où nous allons tirer notre thème. Verset B. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu crois à cette parole, tu peux acclamer très fort le nom de Jésus. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit, le Fils de Dieu, cela veut dire Jésus-Christ est apparu. Pas pour négocier, pas pour chercher des accords avec les diables. Cibler le diable, mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour renverser les œuvres de l'ennemi dans notre vie. C'est ça la mission que Christ est venu sur cette terre. Il était venu pour anéantir, il était venu pour neutraliser toute œuvre de l'ennemi. Et la Bible nous dit dans l'évangile que Christ nous a donné le pouvoir. Étant aussi enfant de Dieu, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Cela veut dire sur toute force de l'ennemi. Alors j'aimerais que tu puisses comprendre, lorsqu'on parle des œuvres des diables, mais les œuvres de l'ennemi, c'est quoi? Les œuvres de l'ennemi, c'est toute action, toute influence, toute stratégie ou attaque de l'ennemi qu'il utilise pour séparer l'homme avec son créateur ou l'homme avec Dieu. Cela veut dire le péché, la désobéissance, l'incrédulité. Ce sont toutes ces choses-là qui constituent les œuvres de l'ennemi. La destruction des destinées. Le diable a pour rôle de détruire notre destinée. Il sait, il voit, il connaît très bien ta vie. Maintenant, il vient avec des blocages spirituels. Il vient avec des limitations familiales. Il vient avec des oppressions. Il vient avec des cycles de défaites. Il produit la souffrance, les maladies chroniques. À chaque fois tu es malade, la dépression, la confusion, les tourments, il installe l'esclave, il fait que tu puisses être esclave spirituellement. Les liens, les attachements dans les sciences occultes, les pactes familiaux, la sorcellerie, la magie, la divination. Le diable veut maintenir les gens dans l'ignorance. Ignorance de la parole, ignorance de leur identité, de l'autorité des croyants. Alors toutes ces choses, ce sont des œuvres de l'ennemi. Mais Christ est apparu afin de rendre nul, afin de dévoiler tous les secrets du monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Un chrétien ignorant est un chrétien qui est vulnérable. Le diable veut que nous puissions être ignorants. Il veut capter nos pensées, notre vie. Mais Dieu veut notre délivrance. Dieu veut nous délivrer. Alors ça, c'était le général. Je ne pouvais pas parler de mon sous-thème sans parler des termes généraux. Alors, je vous propose maintenant mon premier sous-thème, la révélation de la lumière pour exposer les ténèbres. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, les versets 11 à 13. Éphésiens 5, 11 à 13. La Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses
détruise les ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Dieu veut que nous puissions condamner les œuvres des ténèbres. Verset 12, la Bible dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres qui se font en secret. Ils n'aiment pas que les gens puissent voir. Alors ils les font en secret. Et verset 13, la Bible dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est la lumière. Pour le deuxième verset, nous allons lire dans Jean chapitre 1er, verset 5. Jean chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Troisième verset que nous allons lire, Psaume chapitre 36, verset 10. Psaume 36, verset 10, la Bible dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Alors cet après-midi, j'aimerais te dire, nous sommes dans notre premier sous-thème, la révélation de la lumière pour exposer les ténèbres. Alors j'aimerais te dire, la première arme que Dieu utilise dans le combat spirituel, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas le feu, mais la première arme que Dieu utilise dans un combat spirituel, c'est la lumière. Alors pourquoi la lumière? La lumière révèle, la lumière expose, la lumière dévoile, la lumière met à nu ce que l'ennemi cache. Alors la lumière est très importante. Lorsque la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Alors lorsque la lumière dont je parle, c'est Jésus-Christ. Il est la lumière. Lorsqu'il vient pour éclairer. Lorsque Christ vient, il vient pour chasser les œuvres du diable. Amen. Donc c'est les premières armes que Dieu utilise. C'est la lumière. La lumière vient, la lumière c'est l'opposé des ténèbres. Alors lorsque la lumière vient, ça chasse. Même au commencement, la Bible dit que les ténèbres régnaient. Lorsque la lumière est apparue, la lumière a chassé les ténèbres. La lumière est très importante dans notre vie. Alors pour ces sous-thèmes, je vous propose 3 points. Le premier point que j'aimerais que nous puissions le développer, c'est la lumière révèle l'origine du combat. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Actes des apôtres, chapitre 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui a, devinant, pour créer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils nous annonçaient, et ils nous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et ils sortirent à l'air même. Amen. Ici on est en train de nous rencontrer l'histoire de Paul. Paul était en train de faire des voyages, d'arriver dans une ville. Elle a trouvé qu'il y avait une femme qui était là. Cette femme-là travaillait, elle prophétisait. Et cette femme-là disait des choses qui étaient vraies. Chaque jour, lorsque Paul et ses disciples passaient, ils disaient aux gens, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous ont apporté la parole du salut. Chaque fois, ce n'est pas seulement un seul moment, mais à chaque
partait à l'église, cette femme-là parlait. Il disait des choses qui étaient vraies. Les gens aussi. Cette femme gagnait beaucoup d'argent parce qu'il avait aussi ses maîtres. Lorsque cette femme travaillait, elle prenait l'argent. Cette femme donnait à ses maîtres. Maintenant, cette fois-ci, cette femme, lorsqu'elle a vu les hommes de Dieu, elle a parlé. Et sa prophétie était exacte, était vraie. Mais cette femme l'a flatté Paul. C'est que cette femme parlait, des gens, humainement parlant, ne pouvaient pas le découvrir. Mais une fois, Paul a regardé, il a retourné, il a dit non. Ça, c'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python qui animait cette femme. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de divination. L'esprit prophétisé, il disait des choses vraies. Et tout le monde croyait que c'était spirituel. Mais ce n'était pas ça. L'origine, c'était l'esprit de Python qui était là. Alors, lorsque la lumière du Saint-Esprit révélée ouvre les yeux de Paul, il regarde et dit non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors dans ta vie, tu as aussi besoin de la révélation, la lumière de Dieu. Lorsque tu reçois la lumière de Dieu, tu vas commencer à faire la différence. Non, ça ne vient pas de Christ. Ils croyaient, les gens croyaient. Cette femme disait des choses vraies, mais or c'était l'esprit de Python qui animait cette femme. Alors cet après-midi, je vais te dire, la révélation précède la délivrance. Tant que tu ne seras pas révélé, tant que tu n'auras pas la révélation, il te sera difficile de connaître qui combat ta vie. La première des choses, tu dois d'abord avoir la révélation. Paul, après avoir été révélé, il a combattu ensuite. C'était après des jours et après qu'il a chassé cet esprit. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prophètent et qui prophétisent, qui disent des choses vraies. Mais est-ce que ça vient de Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Alors tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu dois demander à Dieu qu'il puisse te donner la révélation, qu'il puisse être avec toi, que la lumière de Dieu puisse apparaître dans ta vie. Lorsque la lumière a apparu, la fausse prophétie est tombée. Lorsque tu auras la révélation, il y aura certaines choses qui vont tomber. Lorsque tu auras la révélation de Dieu dans ta vie, il y aura certaines manifestations, il y aura certaines œuvres du diable qui ne pourront pas encore se réaliser dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Elle prophétisait, elle disait des choses vraies, mais l'origine, ce n'était pas le Christ. L'origine, ce n'était pas le Saint-Esprit. L'origine, c'était l'esprit de Python. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup des prophètes, des prophéties. Je ne suis pas contre ça. Moi aussi, je crois en ça. Mais il y a certaines choses que nous devons avoir le discernement. Il y a certaines choses que nous devons savoir, ça provient de Christ ou pas. La lumière révèle l'origine du combat. Et Paul n'était pas aussi pressé. Il a observé, cette femme parlait. Mais un jour, elle a regardé, elle a dit non. Et après, Paul a chassé cet esprit. Il a dit ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, le deuxième point que j'aimerais que nous puissions développer, la lumière dénonce les alliances cachées. Lorsque nous avons la lumière de Dieu dans nos vies, la lumière dénonce les alliances cachées. Nous allons lire Juge, chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 32. Juge. Dans le livre des Juges, on est en train de nous parler de l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont passés par la souffrance. Pendant 7 ans, les Madianites, lorsqu'ils s'aimaient, les Madianites venaient pour récupérer. Ils venaient pour détruire tout ce que les enfants d'Israël s'aimaient. Alors, la lumière dénonce les alliances cachées ou les portes ouvertes. Dieu ne révèle pas seulement l'ennemi, mais aussi la porte qu'il utilise. Dieu ne révèle pas seulement l'ennemi, mais il nous révèle aussi les portes ouvertes qui font que le diable puisse avoir
avoir de l'autorité sur nous. Certains combats sont liés à des pactes anciens, des portes ouvertes ou les influences occultes de famille. Beaucoup de chrétiens combattent des symptômes, je vais parler de ça, mais la lumière révèle les causes profondes. Nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras un holocauste avec le bois de l'idole et que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieds sacrés placés au-dessus étaient abattus, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tout ce qui s'est présenté à lui. Est-ce qu'à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce qu'à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. La lumière dénonce les alliances cachées. Ici, les enfants d'Israël souffraient. Il y avait un peuple au nom des mendiants qui venait à chaque fois que les enfants d'Israël cultivaient et ils venaient pour arracher. Ils venaient pour détruire tout ce qui appartenait aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient peur de ces peuples et ces peuples ne venaient pas seuls. Les Manahites venaient avec les Amalek, ils venaient avec les fils d'Orient. Vous savez, c'est pas facile lorsque tu fais les champs. Je ne sais pas pendant le temps, il faisait chaud comment, mais il vient, il plante. Après avoir planté, lorsqu'il devait faire des récoltes, les Manahites arrivent. Il vient pour détruire ce qu'ils avaient planté. Et ce qu'ils faisaient des élevages, ils le font. Et après, d'autres personnes viennent pour détruire. Ce n'était pas facile. Les enfants d'Israël commençaient à fouiller. Ils s'est caché dans des rochers à cause de ces peuples. Ce n'était pas seulement une seule année, c'était plusieurs années. La Bible dit, si tu lis bien dans Juge chapitre 6, le premier verset, tu vas comprendre que c'était pendant 7 ans. Les enfants d'Israël priaient. J'ose croire qu'ils priaient. Ils pleuraient. J'ose croire qu'ils gênaient, mais sans résultat. Jusqu'à ce que Gédéon a trouvé grâce. Cet après-midi, j'aimerais que toi aussi, que tu puisses être Gédéon de ta famille. J'aimerais que cet après-midi, que toi aussi, tu puisses trouver grâce devant Dieu. J'aimerais que toi, que tu puisses stopper la malédiction de ta famille. Je souhaiterais que cet après-midi, que Dieu puisse te faire grâce à travers toi, que tu puisses stopper
cette hémorragie. Après 7 ans, Gédéon, Dieu s'est révélé à Gédéon. Gédéon a dit, où sont les êtres que nos pères nous disaient? Où sont les signes que nos pères nous rencontraient? On nous disait, nous avons un Dieu puissant. On nous disait, Dieu qui a accompli les miracles en Égypte. On nous parlait des exploits de Christ, mais comment est-ce que nous souffrons comme ça? Peut-être toi, si tu te poses certaines questions, tu dis, moi je crie à mon Dieu. On m'a toujours parlé de Christ, mais comment je continue toujours à être sous cette malédiction? J'aimerais te dire que toi aussi tu vas trouver grâce. Tu as trouvé grâce comme Gédéon. Gédéon avait trouvé grâce et Dieu lui a révélé. Mais des fois, nous nous attaquons dans des choses qui sont inutiles, au lieu d'attaquer les choses qui sont sérieuses. J'avais dit ça ici que beaucoup de chrétiens combattent les symptômes. C'est quoi les symptômes? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait la médecine ici. Les symptômes, c'est un signe qui se présente dans la vie d'une personne pour montrer que son corps ne fonctionne pas bien. Je vous donne l'exemple. Prenons l'exemple de malaria. Si quelqu'un souffre de la malaria, il y a beaucoup de signes. Je peux relever quelques signes. Il a du maux de tête, il a des vertiges, il peut avoir des nausées, il peut avoir des frissons, il peut avoir des douleurs musculaires. Alors, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes qui montrent, ce sont des signes qui montrent que cette personne est malade. Mais aujourd'hui, tu verras quelqu'un a tous ces signes-là, il est en train d'attaquer la fièvre. C'est bien, mais tant que tu ne vas pas attaquer la malaria, la fièvre partira et ça reviendra. Amen. Tu pars, tu dis non, comme j'ai la malaria, j'ai les fièvres, on te donne des médicaments pour les fièvres, ça va diminuer et après ça reviendra. Mais le vrai cause, il faut attaquer la maladie. Aujourd'hui, tu peux te dire que je suis en train de prier. Oui. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé l'autel qui fait que l'ennemi puisse avoir le pouvoir sur ta vie? L'Israël, pendant 7 ans, il priait, il gênait jusqu'à ce que Dieu a révélé à Gédéon. Nous devons attaquer la maladie et non les symptômes. Tant que tu vas attaquer, non, j'ai des douleurs, tu prends des calmants, je ne sais pas, tu donnes aspirine, antidouleur, ça va partir et ça peut revenir. C'est le même aussi spirituellement. Souvent nous prions, tu es en train de prier, est-ce que tu attaques ce que tu devais vraiment attaquer? Pendant 7 ans, ce peuple souffrait. Pendant 7 ans, il criait. Pendant 7 ans, il gênait. Mais Dieu a révélé à Gédéon la cause. Et si tu lis bien, ce n'était pas facile pour qu'il puisse découvrir que la cause était l'autel qui se trouvait dans la famille de Gédéon. À cause d'un autel, tout un peuple souffrait. À cause d'un autel, tout un peuple pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils souffraient. Les Madianites venaient avec les Amalecites. Ils combattaient. Ils étaient toujours perdants. C'est l'ennemi qui avait le pouvoir sur les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu a révélé. Cet après-midi, que Dieu puisse te révéler tout ce qui est caché dans ta vie. Cet après-midi, que Dieu puisse révéler la source de ton problème. Cet après-midi, que Dieu puisse révéler l'autel qui est caché. Lorsque, le verset que nous venons de lire, lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon, Dieu a dit, non, ce n'est pas question d'aller combattre les Amalekites. Le problème détruit d'abord l'autel qui est dans la maison de ton père. Si tu le détruis, raison pour laquelle j'ai parlé de ça, des symptômes. Et si tu détruis la maladie, automatiquement, tout le reste va suivre. Si tu es guéri de la malaria, fièvre, maux de tête, les frictions, tout partira. Mais si toi tu t'attaques tellement à attaquer les symptômes, tu resteras. Je viens de citer ça, 7 ou 8. Combien de temps? Tu traites d'abord fièvre, tu traites de douleur, tu traites nausée, vertige, tout ça. Mais si tu traites directement la malaria, tout le reste va partir. Alors Dieu a dit à Gédéon, renverse, anéantis, détruis l'autel qui est dans la maison de ton père.
Dieu veut que tu puisses détruire l'autel. Dieu a dit à Gédéon, et Gédéon avait peur, selon le verset que nous venons de lire. Il avait peur de les faire, il a fait ça la nuit. Il avait 10 personnes, il est parti, il a renversé les taureaux, il a renversé l'autel qui était dans la maison de son père. Et après, Dieu a délivré son peuple. Après, les mendiants n'avaient plus encore l'autorité. Ils n'avaient plus encore le pouvoir sur les enfants d'Israël. Tant que tu ne vas pas renverser la maladie ou le problème en question, le secteur restera toujours là. Dieu révèle la source. Nous devons attaquer la source. N'attaque pas les asexuels, n'attaque pas les futilités, mais que Dieu puisse faire grâce, que tu puisses comprendre la source. C'est quoi l'alliance cachée? Où sont les portes qui sont ouvertes afin que tu puisses attaquer cela? Tu peux jeûner, tu peux prophétiser, mais tant que l'autel n'est pas encore exposé, la victoire ne viendra pas. Amen. Tant que tu ne vas pas encore combattre l'autel, il n'y aura pas la victoire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Le troisième point, la lumière expose les stratégies ou les plans de l'ennemi. 2 Rois chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 12. Chapitre 6, verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 12. Je vais lire parce que nous allons prier. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'il avait mentionnés et signalés l'homme de Dieu. Cela n'arriva non point une fois. Cela n'arriva non pas une fois ni 2 fois. Verset 11. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité et appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. La lumière expose les stratégies ou les plans de l'ennemi. Les diables travaillent dans les secrets. Les diables, lorsqu'ils opèrent, ils n'aiment pas qu'on puisse savoir. Alors ici, les enfants d'Israël étaient en guerre avec ces peuples de Syrie. Alors ils faisaient des plans, comment détruire les enfants d'Israël. À chaque fois, ils étaient dans leur réunion, le roi de Syrie, avec son conseil, avec ses ministres. Ils prenaient des stratégies, ils prenaient des plans. Ils disaient: demain, nous serons dans tel endroit. À chaque fois, eux, ils planifiaient, Dieu révélait ça à son serviteur qui est Élisée. Et Élisée rapportait ça au roi d'Israël. Il disait: roi, fais attention demain, ne passe pas par là. Sinon, il y a des stratégies, des pièges qui sont là-bas. Et le roi étant humain, il envoyait chaque fois des gens pour vérifier si c'est que l'homme de Dieu disait était vrai. Et il a constaté que c'était vrai. À chaque fois qu'il faisait des stratégies, ça échouait. Qu'ils ont fait pour la première fois. Ils ont dit: ah, peut-être aujourd'hui, mais nous irons, nous allons encore faire. Ils sont dans leur réunion, ils prennent des stratégies. Demain, nous serons dans un tel lieu. Alors, lorsqu'ils partaient, Dieu révélait ça à Élisée qui est l'homme de Dieu. Alors, le roi de Syrie a dit: c'est pas normal, c'est que nous avons une personne qui est en train de nous trahir. Comment
comment nos secrets sont dévoilés à l'extérieur. Comment notre ennemi connaît très bien nos secrets. Comment nos plans sont dévoilés. Alors, il a commencé à poser des questions. Qui est traître parmi nous? Alors, une personne a dit non, roi, nous ne sommes pas des traîtres. Il y a un homme de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, de planifier, lui, il voit ça. Amen. Lui, il connaît ça. Même ce que toi, tu es en train de dire dans ta chambre à coucher, lui, il connaît, il voit ça. Amen. Alors, ma prière cet après-midi, que Dieu puisse te révéler toutes les stratégies de ton ennemi. Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer très fort le nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui révèle. La Bible dit, il n'est pas seulement le Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas seulement le Dieu d'Élisée, il est aussi ton Dieu. Dieu est capable de te révéler les secrets de tes ennemis. Dieu est capable de te révéler tout le plan que le diable a déjà planifié dans ta vie. Il l'a fait avec Élisée, il peut aussi le faire avec toi. Le diable travaille dans les secrets, mais une fois exposé, il perd son pouvoir. Lorsque les stratégies, lorsque les choses du diable est dévoilées, il n'a plus encore de l'autorité, il n'a plus encore le pouvoir. Élisée qui voyait dans les spirituels les plans de l'armée de Syrie. La lumière fait perdre l'avantage des stratégies du diable. Genre la lumière de Dieu, ça va faire perdre les avantages. Ils vont faire leur complot, ils vont faire des exercices qui seront difficiles pour eux. Parce que toi, tu as Christ. Christ va te révéler. Si vous avez planifié l'accident, Dieu va t'avertir, non, ne passe pas par là. S'il y avait des choses que tu avais déjà préparées, Dieu va te révéler. Que Dieu te donne aussi l'esprit de révélation. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Que tu puisses voir tout ce que l'ennemi a préparé dans ta vie. Alors pour citer les 4e points que nous allons conclure pour ces tout sous-thèmes, je l'ai intitulé « Comment marcher dans la lumière pour neutraliser les ténèbres ». Nous allons chuter par là, je ne serai pas long parce que nous allons passer par la prière. Comment marcher dans la lumière pour neutraliser les ténèbres? 4 points très importants. La première chose, c'est de mener une vie dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 130. Tu veux marcher dans la lumière pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. Mène une vie qui est dans la parole de Dieu. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Quand la parole de Dieu entre, la confusion sort. Quand la parole de Dieu entre, l'ignorance sort. Quand la parole de Dieu entre dans ta vie, tu as déjà la délivrance. La parole de Dieu t'éclaire. Ta parole de Dieu t'apporte la lumière. Alors tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Afin que la parole de Dieu puisse te donner la victoire. Afin que tu puisses marcher dans la lumière. Aime la parole de Dieu. La parole de Dieu va te révéler. Va te montrer beaucoup de choses. Alors le deuxième point, c'est la prière. Nous sommes dans le livre de Jude, chapitre 20. Jude, c'est avant Apocalypse. Là, un seul verset. Jude, chapitre 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, appuyant par le Saint-Esprit. Tu veux marcher dans la lumière pour neutraliser les œuvres du Saint-Esprit, tu dois aimer la prière. On ne doit pas te forcer pour prier. Tu dois être une personne de prière. La prière doit devenir... Tu dois te familiariser avec la prière. On ne doit pas te forcer, mais tu dois prier. Et faire toutes sortes de combats. Prière de combat, prière d'autorité, prière de proclamation, prière de feu. Tu
dois aimer la prière. Même Jésus-Christ qui est notre modèle, la Bible dit il partait, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Mais la Bible nous dit chaque matin Jésus était à la montagne pour prier. La Bible nous dit qu'il passait toute la nuit dans la prière. Il y a certaines choses, tu dois les vaincre par la prière. Mais quelle est ta dimension de la prière? Tu as quel niveau de la prière? Il y a certaines œuvres de l'ennemi, il faut aussi avoir la prière, une dose de prière élevée afin de les chasser. Tu dois aimer la prière, tu dois monter dans la prière, faire aussi les jeûnes afin de chasser les œuvres de l'ennemi. La prière te rend sensible au mouvement invisible. C'est par la prière que tu auras aussi la révélation des œuvres de l'ennemi. C'est par la prière que tu vas chasser les œuvres du diable. Alors le troisième point, Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8. Romains 8, 14. Par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Amen. Tu dois mener une vie conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit conduire ta vie. Le Saint-Esprit va te prévenir. Le Saint-Esprit va te montrer. Le Saint-Esprit va t'avertir. Le Saint-Esprit va t'orienter. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit conduire ta vie afin que tu puisses marcher dans la victoire. Et pour conclure, quatrième point, Éphésiens chapitre 4, le verset 27. La Bible dit ceci: ne donnez pas accès au diable. Le quatrième point, c'est mener une vie de sanctification. Si tu mènes une vie de sanctification, tu vas marcher dans la rivière et tu vas neutraliser les ténèbres. La sainteté ferme les portes. Lorsque tu te mets à part, lorsque tu fermes les portes, les diables n'auront pas accès. Les diables n'auront pas accès sur ta vie. Les diables n'auront pas accès sur la vie de tes enfants. Les diables ne pourront rien faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Tu acclames, tu te mets aussi debout, nous allons prier. Tu acclames, tu te mets aussi debout, nous allons prier. Nous allons parler aujourd'hui de notre premier sous-thème, la révélation de la lumière pour exposer les œuvres des ténèbres. La première des choses, nous avons dit, la lumière révèle l'origine du combat. La deuxième chose, nous avons dit, la lumière dénonce les alliances cachées ou les portes ouvertes. La troisième chose, nous avons dit, la lumière expose les stratégies ou les plans de l'ennemi. La quatrième chose, nous avons dit, comment marcher dans la lumière pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. La première des choses, j'aimerais que nous puissions prier, simplement concentrer devant l'Éternel. J'aimerais que nous puissions, enfin, la première des choses, invite Dieu dans ta vie. Il y a sans ça, pour sa lumière. Loala Zambela na posa lumière na yo eya na bomoi na ngai na libota na ngai na ndako na ngai na bafrere na ngai nazobenga lumière na yo. Loala Zambe yaka na pole na yo yakongengisa vi na ngai yakongengisa bomoi na ngai yakongengisa libota na ngai omemeli na pembe na yo so. Alleluya. Azenga yo te bebele pa na Zambe ozetumela pole na pole na Zambe. Zambe aya na pole na ye. Zambe akita na bomoi na yo. Zambe aya na pole na vi na yo. Na libota na yo eza na posa pole na Zambe. La lumière chasse l'éternel.